Stop les amis, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, les réformes des formations fédérales viennent tout juste de tomber et c'est un petit bouleversement qui s'opère au sein des AFA, des DAF et des DIF pour cette rentrée 2024-2025. D'ailleurs, bien plus qu'un bouleversement, c'est une véritable révolution. Pour preuve, un exemple, le DAF, le diplôme d'animateur fédéral que vous connaissez bien, n'existe tout simplement plus à partir de maintenant. Alors installez-vous confortablement, on voit ça ensemble, c'est parti. Bon les amis, je sais que cette vidéo va attirer beaucoup de regards de la part de pratiquants souhaitant devenir candidat et un jour pourquoi pas professeur, enseignant, assistant, instructeur dans une discipline telle que le karaté ou discipline associée, mais également des professeurs qui souhaitent transmettre des informations à leurs élèves ou même le staff technique départemental, fédéral qui voudrait aussi s'informer. C'est tout le but de la chaîne, vous le savez bien ici pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement, je pratique les arts martiaux depuis une quarantaine d'années. J'ai travaillé au Japon, mon métier était de faire du reportage martial pendant plus de 20 ans. D'ailleurs, je continue à le faire l'an dernier. À cette époque-là, j'étais en Ouzbékistan au sommet justement ethnique avec Bilal Erdogan et l'UNESCO dans le but de travailler sur comment préserver les traditions martiales des disciplines à travers le monde. Donc mon métier, c'est avant tout de pouvoir informer sur la préservation des traditions des disciplines. Comme je vous le disais juste avant, j'ai travaillé au Japon, j'y ai pratiqué pendant très longtemps, je suis gradé dans les dojos japonais, notamment auprès des élèves directs de Maître Funakoshi dans le premier dojo de karaté ouvert par Maître Funakoshi. Et ça me permet, à travers cette chaîne, de vous délivrer énormément d'informations, notamment sur les philosophies, les traditions, le fonctionnement, toutes ces périphéries que vous n'avez pas forcément en pratiquant sur les tatamis au cœur de votre dojo. Eh bien, en marge de toutes ces traditions, je vous parle également de toutes les évolutions possibles que vous pouvez faire au sein de votre fédération, en essayant de vous informer au mieux sur les compétitions, sur les formations, sur tout un tas de choses qui peuvent vous aider à évoluer en tant que pratiquant, car être traditionnaliste ne veut pas dire renier la modernité. Donc, deuxième mandat pour moi, bientôt peut-être troisième mandat en tant que responsable de l'école de formation, c'est donc un devoir de pouvoir vous informer des nouvelles, on va dire, réformes, de ces petites révolutions qui arrivent au cœur des formations. Et pour le coup, c'est un véritable plaisir de vous en informer parce qu'elles sont très positives, en fait, ces réformes. Donc vous allez pouvoir découvrir et pouvoir vous remettre en question, vous poser des questions sur les meilleures, on va dire, formations à suivre. On va démarrer avec des choses simples. On va démarrer par l'AFA. L'AFA, c'est l'attestation fédérale d'assistant qui est délivrée aux mineurs. Globalement, l'AFA ne change pas. On va y trouver 2 heures de formation supplémentaires à partir de cette saison. Donc là, si vous commencez à fouiller, d'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est de la première fraîcheur. Ici, les responsables de formation nous ont délivré à nous, donc les responsables départementaux des formations, le nouveau règlement. Si vous regardez à l'heure actuelle sur le site internet de la Fédération française de karaté, toutes ces informations-là ne sont pas encore affichées officiellement au grand public. Donc c'est véritablement, on va dire, de la première fraîcheur. Les responsables départementaux commencent, eux, à communiquer aussi auprès de leurs élèves, auprès d'anciens candidats, auprès de professeurs, dans le but de transmettre un petit peu l'information. Donc prenez ça en compte à partir de cette saison. Toutes ces choses vont changer. D'ailleurs, je me permets de refaire une petite parenthèse. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis dans certaines commissions pour œuvrer au sein de la FFK dans le but de pouvoir aider à la réforme, à l'amélioration de certaines formations. L'an dernier, on a commencé à faire des groupes d'études. Alors, sans pouvoir vous révéler ce qui se passe au sein de ces groupes d'études, des informations, on a pu déjà voir ensemble qu'il y a des choses qui allaient, dans le futur, pouvoir être probablement améliorées. Je ne pensais pas si tôt, eh bien, c'est une excellente nouvelle en fait pour vous, les futurs candidats, c'est que la validation s'est faite assez rapidement, en fin août, et donc, ça y est, ces réformes-là sont applicables maintenant dès la rentrée. Donc pour le coup, c'est extrêmement positif pour vous et ça permet aussi de faire taire beaucoup de rumeurs que l'on voit sur les réseaux. Je vous avais fait un petit tuto là-dessus il y a quelques mois. On entend de tout et de n'importe quoi. J'ai entendu que les formations allaient doubler de prix, qu'on ne pouvait plus s'inscrire ici ou là. Voilà, ça va remettre les pendules à l'heure. Je vous avais dit de vous méfier à l'époque, qu'on entendait de tout et de n'importe quoi, de ne pas croire toutes les rumeurs. Eh bien aujourd'hui, allez, on met un coup de chiffon, on met un coup de ménage et on va pouvoir plonger un petit peu dans ces véritables réformes. Donc, on partait sur l'AFA, l'attestation fédérale d'assistant, réservée à un public mineur à partir de 14 ans et qui a déjà une ceinture marron ou l'équivalence selon sa discipline associée. Il faut savoir que les prérequis pour s'inscrire à ces formations AFA, DAF ou DIF, de toute façon, ne changeront pas.
Ce qui va changer pour l'AFA, c'est la durée de formation qui passe de 8 heures à désormais 10 heures. Donc là, on a 2 heures supplémentaires, ce qui va permettre éventuellement de dispatcher la formation sur 2 belles après-midi pour pouvoir avoir un peu plus de fond et un peu plus de transmission. Ce qui va surtout changer au sein de l'AFA, c'est désormais l'enregistrement de la formation, donc de la validation de la formation, auprès du national dans CICADA. Alors CICADA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le système d'information de karaté des disciplines associées mis en place par la Fédération française de karaté. CICADA, ça regroupe en fait votre profil martial, votre évolution sous forme un petit peu de carte d'identité numérique. On y retrouve les grades, on va y retrouver donc pour le coup les diplômes de formation. Ça permet de numériser tout ça et ça permet surtout d'échanger beaucoup plus vite les informations dans le national lorsque par exemple pour valider un diplôme de formation, les responsables nationaux doivent vérifier que votre grade est bien validé par la Fédération française de karaté. Donc, comme tout est dans CICADA, les validations se font quasiment automatiques. En tout cas, les recherches sont beaucoup plus rapides. Maintenant, au-delà de cet enregistrement dans CICADA, parce qu'avant c'était uniquement départemental, c'était les départements qui gardaient ce registre-là et qui pouvaient éditer, selon leur bon vouloir, des petits diplômes pour les candidats. Là, pour le coup, la fédération va éditer des diplômes numériques que le département ou le candidat sera libre d'imprimer ou pas à la fin de sa formation. Donc, on a un enregistrement dans CICADA, on a un diplôme et on a 2 heures supplémentaires sur la formation. On va dire que c'est une très belle évolution. Globalement, cette réforme, qu'il s'agisse de l'AFA, du DAF ou du DIF, va dans le sens du candidat en lui permettant de bénéficier de plus de temps, donc de plus de connaissances et de plus de compétences. Une formation qui va en bénéficier véritablement encore plus, c'est le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral, qui vous permet d'ouvrir un club en toute autonomie sans avoir un professeur ou un superviseur par-dessus vous. Vous pouvez intégrer une nouvelle commune et ouvrir une nouvelle association, ouvrir votre club de karaté au sein de la FFK et devenir donc professeur à part entière en étant tout seul en tant que professeur grâce au DIF. Jusqu'à présent, le DIF, c'était 28 heures de formation en centre, donc 4 jours. Eh bien, petite réforme, ces 28 heures se transforment en 35 heures. On a donc 5 jours de formation complet en centre. C'est très très positif. On a quand même une journée supplémentaire pour aborder plus en profondeur des thèmes, notamment je sais que la physiologie, c'est un thème qui est très demandé par les candidats. On va pouvoir donc mettre en place une journée supplémentaire pour approfondir un petit peu les connaissances. Bien évidemment, cette formation se compose toujours de ces 3 blocs principaux. La préformation de 12 heures, on a la formation en centre, là pour le coup désormais de 35 heures, et puis on a nos 15 heures de participation fédérale. Ça ne change pas. Ce qui va évidemment changer, c'est lorsque l'on est déjà titulaire du DAF, eh bien cette préformation, elle disparaît. Les 15 heures de formation, on va dire de participation fédérale disparaissent si on continue dans la même saison en enchaînant le DAF et le DIF, puisqu'on a déjà validé sa participation fédérale au sein du DAF, eh bien on n'a pas à la repasser durant la même saison lorsque l'on s'inscrit au DIF, et les 35 heures se réduisent à 18 heures, puisque en fait on va intégrer, on va sortir plutôt de cette formation les blocs similaires à ceux que le candidat a pu voir durant son DAF. Donc on a 18 heures désormais en centre de formation si on est déjà titulaire du DAF. Ce qui va aussi rester et qui ne changera pas, c'est cette formation en club de 30 heures et qui va donner aussi toujours naissance à son dossier, son rapport de stage qu'il faudra faire valider lors de son examen. Donc, le DIF se voit évoluer, toujours sans changer de prix, toujours 250 € lorsqu'on s'y inscrit directement, 150 € lorsqu'on est titulaire du DAF. C'est donc une chose très positive. La véritable grosse réforme vient du DAF. Le DAF, lui, c'est une véritable révolution. Le diplôme d'animateur fédéral tel que vous l'avez connu jusqu'à présent disparaît. Et il se transforme, ou plutôt il se retransforme en diplôme d'assistant fédéral. Et ça, c'est une petite révolution. Pour les vieux de la vieille, un peu comme moi, qui ont passé leur DIF il y a très longtemps, il y a plusieurs décennies de cela, à l'époque où j'ai passé mon DIF, moi le DAF n'existait pas, l'AFA n'existait pas. Le DIF, c'était une formation très longue et très contraignante. Lorsque le DAF est arrivé, c'était un diplôme d'assistant fédéral qui était renouvelable. Et puis, il y a eu des réformes, il est passé en diplôme d'animateur, il n'y avait pas besoin de le renouveler, et puis il permettait d'ouvrir un club en toute autonomie.
L'idée dans cette grande réforme, c'est de proposer un nouveau diplôme qui correspond aux attentes des candidats. Car mine de rien, il ne faut pas se leurrer, dans les formations, et ça c'est pragmatique, chaque année, j'ai des candidats qui viennent et qui n'ont absolument pas pour but d'ouvrir un club. J'ai des candidats qui ne se sentent pas et qui n'ont absolument pas envie d'être en autonomie dans un dojo en train de donner des cours. C'est des personnes qui souvent sont sollicitées par le professeur pour des remplacements occasionnels, pour prendre une partie du cours, pour aider à des petits groupes et qui en fait ne sont pas du tout concernés par le fait d'ouvrir un club en autonomie. Ils veulent juste assister le professeur. Et jusqu'à présent, le DAF, le diplôme d'animateur fédéral, c'était quand même un diplôme pour ouvrir un club en toute autonomie. Ils avaient quasiment les mêmes droits que le DIF. Et au niveau de l'examen, je suis désolé, moi je ne juge pas de la même façon et je ne demande pas à mon jury de juger de la même façon. Un candidat qui veut juste assister avec une véritable autorité fédérale par-dessus qui a un diplôme qui permet d'ouvrir un club en autonomie, je ne juge pas de la même façon que la personne qui veut ouvrir un club en toute autonomie. Un assistant a quand même une certaine souplesse dans mon jugement, en tout cas, dans ce que je vais pouvoir évaluer de lui, que la personne qui veut être autonome. Donc, ce diplôme-là va véritablement correspondre à une partie, une très grande partie d'ailleurs des candidats, qui souhaitent assister leur professeur, mais qui ne se sentent pas ni, on va dire, la qualité martiale, ni la qualité pédagogique de pouvoir être tout seul, jeté dans le grand bain. Donc, ça permet de faire un palier. Et d'ailleurs, grâce à ce nouveau diplôme, ce DAF, ce diplôme d'assistant, justement fédéral, où on va assister son professeur, eh bien on va se rendre compte peut-être au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, qu'on a pris confiance et que désormais, on est apte à prendre un cours en toute autonomie, à ouvrir son club et donc de passer son DIF. Vous voyez, ça va créer un palier intermédiaire qui est extrêmement intéressant. Car sinon, de toute façon, quand on est adulte et premier dan, la première marche, c'était le DAF. Et cette première marche, pour un DAF, un ancien DAF, qui permettait d'ouvrir un club en toute autonomie avec beaucoup d'exigences, ne correspondait pas forcément à l'envie des candidats. Donc ce DAF déjà se voit révolutionner. L'acronyme reste le même, on a toujours le D, le A et le F, le DAF, mais le titre change puisque c'est plus animateur, désormais c'est assistant et que cet assistant ne pourra plus ouvrir un club en toute autonomie. Je vous vois déjà, je vous entends à travers l'écran en train de dire « Ouais, mais moi j'ai passé le DAF l'an dernier, est-ce que ça veut dire que mon DAF il est plus valable? Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus ouvrir mon club? Est-ce que ça veut dire que je suis foutu à la porte ?» Rassurez-vous, ceux qui ont passé un DAF jusqu'à présent, vous le gardez tel que vous l'avez passé avec les droits qui étaient attribués au DAF que vous avez passé l'an dernier. Les candidats de l'an dernier, ils ont passé un DAF. S'ils souhaitent ouvrir un club en toute autonomie, ils ont le droit, à travers leur DAF, d'ouvrir un club en autonomie. Le DAF, jusqu'à présent, qui existait jusqu'à l'an dernier, n'existe plus. Donc, vous gardez vos droits pour ceux qui ont le DAF, pour ceux qui, cette année, s'inscrivent à ce qui ressemble au DAF de l'an dernier, mais qui est désormais un diplôme d'assistant. Ceux de cette année, avec un DAF, ne pourront plus ouvrir un club en toute autonomie. Il faudra passer par le DIF, automatiquement. Le DAF, ce sera un diplôme d'assistant, pour correspondre, comme je vous le disais, à une certaine demande également. Et pour aller dans le sens du candidat, toujours au même prix du DAF, le DAF va avoir également un temps de formation en centre supplémentaire. Jusqu'à présent, en centre, on avait 2 jours de DAF. Globalement, on avait 14 heures en centre. Dans ces 14 heures, donc on avait grosso modo 2 journées de 7 heures, dans ces 14 heures était intégré l'examen. Donc, une fois qu'on avait son DAF, on faisait son plan de cours, on passait devant un jury et c'était intégré justement dans le temps de formation. Ça veut dire que globalement, on avait 1 jour et demi de formation. On ne va pas se leurrer. Et bien désormais, on n'a pas 1 jour et demi de formation. On a 3 jours pleins de formation, on a 18 heures, on a 3 journées de 6 heures par exemple, et l'examen va se faire hors du temps de formation. Donc on a tout simplement, pour le même prix, pour le candidat, doublé son temps de formation. Puisque désormais, il y a même des personnes qui amputaient encore plus sur le temps de formation pour passer des examens lorsqu'ils ont énormément de candidats. Donc désormais, on a 18 heures de formation en centre et au-delà de ça, il y aura un temps attribué selon le nombre de candidats et selon le nombre de jurys attribué pour l'examen. Donc ça aussi, c'est une véritable révolution et qui va permettre aux candidats non plus d'avoir 1 jour et demi de formation, mais d'avoir 3 jours véritables de formation
avec de vraies mises en situation, avec plus de profondeur dans le programme. Et ça, c'est aussi extrêmement demandé par les candidats depuis des années, qui parfois se sentent un petit peu justes, c'est-à-dire, ça y est, ils vont être jetés dans le grand bain, ils ont l'impression qu'il leur en faut plus. Alors, je leur explique, c'est le principe des formations. Si tu sens que tu manques un petit peu de connaissances ou de compétences, continue ta filière de formation. Le but, c'est de continuer ton palier. C'est tout l'intérêt de pouvoir ensuite enchaîner du DIF au TFP, et puis du TFP au BPGEPS, et ainsi de suite, et puis au DEGEPS. C'est tout le principe et l'art de la formation, c'est de se former pour pouvoir être compétent, pour pouvoir répondre à tout type de demandes ensuite sur le terrain et résoudre tout type de problèmes. Donc forcément, le DAF désormais correspond à cette nouvelle demande d'assistant fédéral. On a toujours nos 3 blocs avec cette préformation de 12 heures qui ne change pas, ce temps, on va dire, de participation fédérale de 15 heures qui ne change pas, et qui va permettre, lorsque l'on a validé son DAF, de s'affranchir de cette préformation et de cette participation fédérale si vous vous inscrivez au DIF automatiquement. Alors voilà pour ce panorama de cette réforme des formations fédérales. C'est tout frais, ça sort de l'œuf, ça a quelques jours, et c'est pour ça que ça m'a forcé d'ailleurs à chambouler la programmation de la chaîne, puisqu'aujourd'hui vous deviez avoir le reportage dans les galeries d'art des estampes, de la fabrication des estampes et notamment de la grande vague d'Okusai, la grande vague de Kanagawa, de l'auteur Okusai japonais. Eh bien aujourd'hui on parle des formations. Ça va prendre du temps avant que la Fédération française de karaté puisse afficher ça sur son site pour le grand public, pour que les candidats puissent s'inscrire, ne serait-ce qu'au niveau départemental, puisque vous savez, moi, et pour le coup, je parle en connaissance de cause, le site départemental, avant de placer, moi, mon calendrier de la formation, je dois me caler sur le calendrier des compétitions et le calendrier départemental, qui se cale sur le calendrier régional, qui se cale sur le calendrier national, pour que lorsque moi, je mets ici une date de formation, et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cas dans tous les départements, tous les responsables de formation sont très attentifs et précautionneux de ne pas poser une journée de formation si simultanément il y a un championnat ou une coupe de kata ou de kumité qui demanderait, on va dire, à un candidat d'aller s'y présenter. D'accord, ça serait un petit peu aberrant. Donc, on est obligé de faire très attention à ce que les dates ne se chevauchent pas. C'est pour ça que parfois, vous dites le département, il n'a toujours pas mis son calendrier. C'est normal. Le département, il fait surtout très attention et il œuvre toujours dans le sens du candidat pour ne pas lui imposer d'être à 2 endroits en même temps. Si lui, il souhaite continuer son cursus de compétiteur, qu'on ne vienne pas lui couper l'herbe sous le pied en lui disant non, si tu veux ton DAF ou ton DIF, tu dois être à la formation. Donc il n'a pas à choisir normalement. Donc c'est à nous de faire attention de ne pas mettre les dates en même temps. Donc le calendrier peut prendre un petit peu de temps à arriver au sein de votre département, au même titre que le changement du site internet avec, pour le coup, ces nouvelles formations, ces nouvelles réformes. Donc, ça vous donne déjà un petit aperçu. Vous aurez évidemment beaucoup plus d'informations sur le contenu supplémentaire des formations que vous allez pouvoir désormais suivre et dont vous allez bénéficier. Mais ça, ce sera sur vos sites internet respectifs, soit sur le national, sur les sites départementaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même un gros tuto. J'espère en tout cas que ça vous a motivé, parce que la FFK a vraiment travaillé dur pour vous offrir plus de choses sans que ça coûte plus cher aux candidats, et aller trouver un centre de formation qui vous propose plus de choses, c'est-à-dire désormais, on va dire, une réforme qui vous propose plus d'avantages sans vous demander plus d'argent. Pour le coup, chapeau la FFK d'avoir vraiment fait cet effort-là et de vous proposer une formation de qualité. Donc, rendez-vous sur les tatamis pour votre rentrée. Rendez-vous en centre de formation si vous suivez un AFA, un DAF ou un DIF. Bon courage à tous, bonne rentrée et à la semaine prochaine pour une programmation un tout petit peu plus normale sur la chaîne, avec cette fois une petite visite dans les galeries d'art, Okusai, les estampes, et on va se régaler. Allez, ciao!